Allez, c'est parti. Là, on peut y aller. Une fois n'est pas coutume, on a des problèmes techniques. Hier, c'est la vidéo qui n'a pas été record. Aujourd'hui, c'est Tradovate qui ne voulait pas m'afficher les ordres market pour une raison obscure que je ne connaîtrai bien évidemment jamais, puisque ce sera toujours la même réponse. Bon, on a eu les annonces éco à 14h30, IPC, pas bon du tout. Alors, ça je vais le fermer. Hop. Tac. Là on a loupé le trade, je voulais le prendre, mais je peux pas le prendre parce que j'ai mon Tradovate qui ne veut pas exécuter des ordres. Là, est-ce qu'il va vouloir? Normalement, ouais. 60 du haut, c'est bon. Allez. Bon, on a un marché assez calme hein, quand même. On n'a pas d'annonce à 16h normalement. Ok. Ça paraissait évident, c'est tellement dommage que j'ai pas pu me positionner là-haut, ne serait-ce que le prendre en cours ici là. Vu la dynamique, je m'attendais pas qu'il réagisse ici. Pour info, maintenant je rentre à de l'eau, j'ai doublé mon exposition, je l'expliquais hier, mais du coup la vidéo est pas... J'ai parlé dans le... Waouh, j'ai parlé dans le vide. Je double mon exposition, hier c'était une bonne entrée en matière, bien qu'on n'a pas fait une session absolument incroyable. J'ai pas fait plus que ce que je ne fais avec un lot. Et là en direct, je rentre avec de l'eau, donc quand je me prends des stops, c'est double stop. Ah, c'est pas sympa. Non, on finit en perte sur ce genre de mouvement alors qu'on est censé tout le temps gagner. Ah, ça c'est vraiment désastreux. Perdre de l'argent ici, mais c'est... Alors qu'on est censé prendre 300 ou 600. C'est vraiment calamiteux. Là c'est compliqué, on sait pas trop exactement où est-ce qu'il a envie de...
été bon la première fois, on a l'impression qu'on avait une stabilisation. Zéro réussite. C'est très dangereux de shorter ici, hein. Bien évidemment, mais là on a une configuration où ça peut clairement partir. Sécuriser en espérant qu'il y ait un tech VA, hein. Et qui squeeze un petit peu. Voilà, ce qu'on voulait voir. Ok, on prend toujours 500 ici. Bon, comme hier, j'ai eu les mains moites. Ce qui est significatif. Je sécurise assez vite, ça peut vite remonter ici. Wow. Tac, un tic près. On a de la réussite. Ça fait plaisir. Mais il n'y aura pas de continuation. Oui, j'ai les mains moites, ce qui m'étonne un peu, étant donné que bon, j'ai l'exposition qui est doublée, mais le système reste le même, hein. Mais ça, c'est marrant parce que ça... Waouh. Aïe, 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 aïe. Je vais laisser passer ce mouvement-là, j'ai l'impression que je vais juste me faire piéger. Oui, significatif du coup d'une vraie pression sur la psychologie, et que même mon physique en prend un coup. C'est toujours marrant. Bon. Par contre, aujourd'hui, ça n'a vraiment pas eu de poids sur mes décisions en termes de latent, PNL et tout, etc. Parce que hier, j'avais tendance à vouloir trop protéger. C'est ce qu'on cherchait, il est venu nous prendre, et puis il repart. On connaît l'histoire. Et là aujourd'hui, pas du tout. J'hésite pas du tout à rentrer, et en plus de ça, j'ai aucune frustration en fait de rendre $200 de PNL. Proche VA, si réintègre VA c'est bon, sinon il y a de fortes chances qu'il fasse ce genre de mouvement. Donc s'il y a une protection assez défensive du latent à avoir, parce que les probabilités qu'on fasse une réintégration VA dans cette journée où on a une annonce écho qui nous donne envie plutôt en fait de partir du principe qu'on va chercher des gros shorts à un moment donné. Les longs, va falloir être très conservateur. Bien qu'on n'empêche pas on s'empêche pas d'avoir des plans où on fait des réintégrations POC. Typiquement, on pourrait l'avoir ici, mais moi je pense que ça va être difficile pour le marché d'aujourd'hui de gagner des zones assez hautes. Après, on peut toujours être surpris. On peut toujours revenir casser les 450. Trop tard, j'étais en train de parler. Bon, on a une volatilité qui est quand même un peu plus facile à lire que... Enfin, price action
Il y a un order flow qui est un peu plus facile à comprendre et à lire qu'hier et avant-hier. Là, c'est vraiment dommage là pour le trade de tout à l'heure. C'était ici, je crois, 91, je crois que. Ah oui, ça s'est fait bloquer sur la 73. Ok. Alors, on a envie de travailler cette zone, mais on voit qu'elle est elle est quand même bien attaquée. Qu'on donne pas très envie de, surtout qu'en plus ici on a potentiellement un point d'achat. Donc on n'a pas grand chose à aller chercher. C'est dangereux d'acheter ici. Hein. Je pense que on va aller frapper les 66, même si il y a quand même une bonne pression. Une bonne tension, pardon. Aïe, 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 aïe. C'est difficile ici. Bon, si ça passe les 74, on file tout droit sur 80 et puis potentiellement 85. Ouais, il y a du monde. Hein. Ouais, 80. 80 touché. Si on passe au-dessus de 80, on file 85, into 91, et puis on fait un retour puck. Ouais. C'était difficile de rentrer à la long ici, parce qu'il y a quand même une pression vendeuse. On conserve des zones assez basses en termes de structure. Donc ici, on n'a pas spécialement envie de faire le fou sur des longs. « 80 qui tiennent toujours. Je peux pas les shorter pour l'instant, il y a trop de probabilité qu'on aille chercher 85 rapidement. Là, on peut pas. Il n'y a aucun short à prendre ici. Ça vient se faire manger, voilà, tout à fait. 85, voilà, ça va passer. Retour POC 95. Allez. Sécuriser. On peut filer encore, ça bloque, c'est parfait. Signe de force pour notre position, je pense qu'il va nous prendre, mais du monde quand même. Dommage. Là, le truc c'est que si, ouais, il est venu nous chercher, ouais, d'accord, ok. Ça c'est quand même assez impressionnant. Moi, j'ai toujours su que j'avais une très bonne capacité à placer mes ordres, mais là je suis presque dans une configuration où je les passe tellement bien que en réalité je me fais juste stopper quoi.
À un titre près, ça arrive très souvent, trop souvent. J'ai même pas envie de voir ce qui se passe après, parce que ça va juste déclencher de la frustration. Bon, et ben moi je vais faire une pause. J'ai énormément mal au dos en ce moment. Et puis là, avec de l'eau, ça va quand même beaucoup plus vite, même si le but, c'est absolument pas de faire les mêmes montants que d'habitude avec du 1 lot. Le but, c'est quand même de pousser encore un peu plus loin la performance. Et c'est le gros avantage des traders, c'est qu'on peut doubler notre chiffre d'affaires, même si c'est très très grossier de le dire comme ça. On peut entre guillemets doubler notre chiffre d'affaires en mettant simplement un lot de plus, ce qui est plutôt pas mal, même si, attention, la surexposition, en soi là je suis pas surexposé, mais pour moi c'est presque comme si je l'étais, parce que j'ai pas l'habitude de rentrer en direct avec de l'eau. Après j'ai eu la chance d'avoir, je me suis créé cette occasion de pouvoir explorer des expositions assez lourdes grâce au hedging, donc en termes de psychologie je suis pareil, et puis de manière générale j'ai une exposition max de 3, donc 2 c'est quelque chose que j'arrive à encaisser, mais c'est vrai que rentrer en direct comme ça avec de l'eau c'est pas la même chose, hein. Quand on sait que les sommes sont doublées sur un mouvement de 10 points, on va plus parler de 200$, on va parler de 400, du coup le PNL latent en termes de psychologie une influence qui est différente, et au final ça a un poids. Je l'ai vu moi hier sur ma prise de décision où je vais être un peu plus protecteur, et là si je ne me mens pas à moi-même, ça a eu un impact aussi sur ma prise de décision, notamment sur à quel point j'ai pu protéger certains scalps. Faudrait que je vais regarder la vidéo, mais j'ai peut-être été un peu trop précautionneux sur mes BE. Il y a des endroits où typiquement les plus bas, en vrai je suis d'accord avec le BE tout à l'heure, même si ça va contre la théorie en termes d'exploitation des structures, des bottoms de structure, enfin des bottoms tout simplement. Mais bref, c'est intéressant de se remettre un peu dans une condition où la psychologie est un peu plus fébrile, même si on n'a pas spécialement envie que ça continue, puisque ça a une influence sur les résultats, mais voilà, c'est marrant. Bon, du coup, petit point, c'est pas la session du siècle, même si j'aime pas trop montrer mes résultats, parce que c'est pas le but de cette chaîne, mais c'est globalement une session qui est propre malgré tout, hein. Bon, on manque de réussite. Si on avait eu l'occasion de se positionner correctement sur le scalp de tout à l'heure, où on s'est fait stop, où on perd de l'argent alors qu'on est quasiment 90% du temps censé en gagner, la session elle ressemblerait clairement pas cette gueule. Mais c'est typiquement le genre de session qu'on doit viser si on enlève les résultats et qu'on se concentre que sur ça, pas sur ce dernier trade, parce que ça c'est, je sais pas pourquoi, mais ça vient d'un replay 12.09.23, c'était il y a un mois. Mais donc du coup, si on se concentre que sur ça, typiquement c'est vraiment l'objectif quand on fait une session. On a cet objectif là d'avoir un bon money management, et donc des stops qui font qu'on a un MAE qui est assez petit. Là c'est globalement un MAE vraiment très petit pour du Nasdaq en vue de la volatilité de ces derniers mois, et par contre des MFE qui sont potentiellement entre guillemets infinis, où on les laisse grossir le maximum, et donc voilà, c'est toujours la même logique, petite perte, laisser courir ses gains, et tout le reste n'est qu'une gestion de position et un bon management. Voilà. Bon trading à tous, et à plus tard, en espérant que cette fois-ci l'enregistrement soit pas corrompu. Ciao ciao.